Je suis Dr Pierre Gabin et je suis ici pour aborder une réalité souvent silencieuse mais profondément impactante pour beaucoup d'entre nous après 60 ans. Cette sensation insidieuse de ralentissement, cette fatigue persistante et ces douleurs qui s'installent que nous attribuons trop facilement au simple passage du temps. Nous pensons souvent que la sédentarité est une fatalité de l'âge, une partie inévitable de notre parcours, mais je suis là pour vous dire que ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 8 habitudes de canapé qui, sans que nous nous en rendions compte, peuvent sérieusement compromettre notre vitalité et, oui, même raccourcir notre vie en bonne santé. Mon rôle est de vous guider avec bienveillance et expertise pour décrypter ces pièges silencieux et vous offrir des leviers concrets pour retrouver une qualité de vie optimale. Nous allons transformer cette compréhension en action, pas à pas, pour que chaque jour soit une opportunité de reconquérir notre énergie et notre bien-être. Ce n'est pas une honte, c'est une physiologie ajustable. En tant qu'urologue, mon engagement est d'éclairer les chemins vers une meilleure santé masculine, en particulier après la soixantaine, où des aspects cruciaux comme la fonction érectile, la qualité du sommeil paradoxal, REM, la circulation sanguine et la santé du plancher pelvien sont souvent négligés mais peuvent être restaurés. Nous allons découvrir comment de petites corrections dans nos routines quotidiennes peuvent avoir un impact monumental. Je vous promets que dans cette session, nous n'allons pas seulement identifier les problèmes, mais surtout vous équiper avec un plan clair et pratique. 3 étapes simples que vous pourrez intégrer dès ce soir et demain matin pour commencer à inverser la tendance et à réactiver votre corps pas à pas. Imaginez retrouver un sommeil réparateur, une énergie renouvelée et cette sensation de légèreté que nous pensions perdue. C'est accessible, mesurable, et cela commence maintenant. Préparez-vous à un voyage de restauration, car ensemble, nous allons prouver que le corps peut être réactivé pas à pas. Nous comprenons, mes chers amis, que face à ces défis intimes ou à cette sensation de ralentissement, un sentiment de frustration, voire de honte, peut parfois s'installer. Mais je suis ici pour vous le dire avec toute la clarté et la bienveillance du neurologue qui vous accompagne. Ce n'est pas un échec personnel. Absolument pas. C'est simplement une physiologie qui, avec le temps et certaines habitudes, a besoin d'être réajustée, réactivée. Nous sommes nombreux à ressentir ces mêmes préoccupations, cette même fatigue. Et ensemble, nous allons déconstruire cette idée reçue que le corps, après 60 ans, est condamné à un déclin inévitable. Au contraire, nous avons tous le pouvoir d'influencer positivement notre vitalité. Ce n'est pas une honte, c'est une physiologie ajustable. Nous allons explorer les mécanismes et surtout les solutions concrètes, étape par étape, pour retrouver votre force et votre sérénité. Nous sommes unis dans cette démarche de restauration. Mes chers amis, après avoir partagé nos expériences et reconnu ensemble ces signaux que notre corps nous envoie, il est essentiel de plonger au cœur de la question. Pourquoi ces changements surviennent-ils? Loin d'être une fatalité inéluctable de l'âge, ces manifestations sont le reflet de mécanismes physiologiques ajustables. En démystifiant ces processus, nous transformons l'incertitude en clarté et la frustration en un levier d'action puissant. Comprendre la racine du problème, c'est déjà entamer le chemin de la restauration, c'est reprendre le contrôle de notre bien-être. Nous ne sommes pas impuissants face à ces défis. Au contraire, chaque connaissance acquise est une pierre ajoutée à l'édifice de notre vitalité retrouvée. Ce n'est pas une honte, c'est une physiologie ajustable, et ensemble, nous allons éclairer ces zones d'ombre pour que le corps puisse être réactivé pas à pas. L'un des piliers de notre vitalité, souvent sous-estimé, est la qualité de notre sommeil, et plus spécifiquement, le sommeil paradoxal, ou phase REM. C'est durant cette période cruciale que notre corps et notre esprit se régénèrent en profondeur. Le sommeil REM est le moment où notre cerveau consolide les souvenirs, où nos muscles se relâchent et où des processus de réparation cellulaire s'intensifient. Idéalement, nous devrions traverser 3 à 5 cycles de sommeil REM par nuit pour bénéficier pleinement de ces bienfaits réparateurs.
Sans ces cycles complets et ininterrompus, notre système nerveux et endocrinien ne parviennent pas à se réinitialiser correctement, ce qui peut entraîner une fatigue persistante, une diminution de la concentration et une altération de nos fonctions corporelles. Nous aspirons tous à cette sensation de repos profond, n'est-ce pas? Lorsque le sommeil REM est perturbé, les conséquences se manifestent dans notre quotidien de multiples façons. Nous nous réveillons fatigués, même après de longues heures au lit, et cette sensation de lourdeur nous accompagne toute la journée. Mais au-delà de la fatigue générale, un sommeil REM insuffisant impacte directement des fonctions masculines essentielles, comme la production hormonale et la circulation sanguine nocturne, cruciale pour la santé érectile matinale. L'absence d'érection matinale, par exemple, peut être un signal clair que nos cycles de repos ne sont pas optimaux. Ce n'est pas une fatalité, mais un indicateur que notre corps a besoin d'un soutien ciblé pour retrouver son équilibre. C'est en comprenant ces liens que nous pouvons commencer à inverser la tendance, car le corps peut être réactivé pas à pas, avec des ajustements précis. Passons maintenant à un autre acteur clé de notre vitalité, l'oxyde nitrique. Cette petite molécule, souvent méconnue, est pourtant un véritable messager de la santé vasculaire et cellulaire. Son rôle principal est d'aider les vaisseaux sanguins à se dilater, permettant ainsi un meilleur flux sanguin vers tous les organes, y compris ceux du système génital masculin. Imaginez l'oxyde nitrique comme une clé qui ouvre les portes de nos artères, assurant que l'oxygène et les nutriments atteignent chaque cellule efficacement. Pour une fonction érectile saine, un apport suffisant en oxyde nitrique est absolument fondamental, car il est le principal responsable de la relaxation des muscles lisses du pénis, permettant l'afflux sanguin nécessaire à l'érection. C'est une merveille de la physiologie que nous avons le pouvoir de stimuler. Malheureusement, avec l'âge et sous l'influence de certains facteurs de notre mode de vie, la production naturelle d'oxyde nitrique tend à diminuer. Le stress chronique, une alimentation déséquilibrée pauvre en nutriments essentiels, le manque d'activité physique et même certains médicaments peuvent saboter cette production vitale. Lorsque notre corps ne produit pas assez d'oxyde nitrique, la circulation sanguine devient moins efficace, impactant non seulement la fonction érectile, mais aussi la santé cardiovasculaire générale et notre niveau d'énergie. C'est un défi commun que nous rencontrons, mais la bonne nouvelle est que nous pouvons activement soutenir et restaurer cette production. Ce n'est pas une honte, c'est une physiologie ajustable, et en comprenant ces mécanismes, nous nous donnons les moyens de refaire circuler cette énergie de vie, pas à pas. Au-delà de l'oxyde nitrique, la circulation sanguine globale et la tonicité de notre plancher pelvien sont des éléments indissociables de notre bien-être masculin. Une circulation robuste garantit que chaque cellule reçoit son dû, prévenant la fatigue et soutenant la fonction de tous nos systèmes. Parallèlement, le plancher pelvien, cet ensemble de muscles souvent oubliés, joue un rôle fondamental. Il soutient nos organes internes, contribue à la continence urinaire et fécale, et est directement impliqué dans la qualité de l'érection et de l'éjaculation. Les muscles pelviens affaiblis ou tendus peuvent entraîner des fuites urinaires, des douleurs et une diminution de la performance sexuelle. Nous avons le pouvoir de renforcer ces fondations, d'améliorer ce flux vital qui nous traverse, pour une sensation de légèreté et de maîtrise retrouvée. Abordons maintenant l'impact du stress et son lien étroit avec la testostérone, l'hormone masculine par excellence. Le stress chronique n'est pas seulement une sensation mentale, il déclenche une cascade de réactions physiologiques, notamment la production accrue de cortisol. Lorsque le cortisol est constamment élevé, il entre en compétition avec la testostérone et sa présence peut en inhiber la production. C'est un cercle vicieux. Plus nous sommes stressés, moins notre corps produit de testostérone. Et cette baisse hormonale peut à son tour amplifier la fatigue, réduire la libido, altérer la qualité du sommeil et même contribuer à une prise de poids. Nous nous sentons alors pris au piège de cette spirale descendante. Mais rappelez-vous, le corps peut être réactivé pas à pas, et briser ce cycle est à notre portée. Il est crucial de comprendre que tous ces systèmes, le sommeil, la circulation, l'oxyde nitrique,
le plancher pelvien, le stress et la testostérone sont profondément interconnectés. Un déséquilibre dans l'un peut créer des répercussions en cascade sur les autres, expliquant pourquoi nous ressentons une multitude de symptômes apparemment disparates. La bonne nouvelle, c'est que cette interconnexion signifie aussi que des interventions ciblées sur un seul domaine peuvent avoir des bénéfices multiples. Nous ne sommes pas condamnés à subir ces changements. Au contraire, chaque petite action que nous entreprenons pour améliorer l'un de ces aspects contribue à restaurer l'harmonie de l'ensemble. Ce n'est pas une honte, c'est une physiologie ajustable. Ensemble, nous allons construire un plan pour soutenir notre corps et retrouver cette force intérieure qui nous appartient légitimement. Chers amis, après avoir exploré les mécanismes qui influencent notre vitalité, il est temps de passer à l'action. Je vous propose un protocole simple, un véritable chemin de restauration en 3 étapes que nous allons adopter ensemble. Ce n'est pas une série de contraintes, mais plutôt une invitation à réaligner notre corps avec ses besoins profonds. Chaque pas que nous ferons sera une petite victoire, un investissement dans notre bien-être global. Nous allons transformer la compréhension en pratique pour que chaque jour devienne une opportunité de sentir notre corps se réveiller, se fortifier. Ce n'est pas une honte, c'est une physiologie ajustable, et avec ce plan, nous allons prouver que le corps peut être réactivé pas à pas. Nous sommes unis dans cette démarche constructive. Ce protocole est conçu pour être intégré sans effort excessif, en commençant par la soirée, puis en dynamisant nos matinées, et enfin en ponctuant nos journées de micro-activations ciblées. Imaginez retrouver la légèreté d'un sommeil profond, l'énergie d'un corps bien nourri et la force d'un plancher pelvien tonique. Ces 3 piliers sont les fondations de notre vitalité retrouvée. Nous allons ensemble démystifier la mise en œuvre de chaque étape, en vous offrant des instructions claires et des raisons précises. L'objectif est simple, vous donner les outils pour que vous puissiez ressentir des améliorations mesurables dès les premières semaines. Préparez-vous à accueillir une nouvelle version de vous-même, pleine d'énergie et de sérénité. Étape 1. Le rituel nocturne. Préparez un sommeil réparateur. Le premier pilier de notre restauration commence avant même de fermer les yeux. Un sommeil paradoxal, REM, de qualité, est la pierre angulaire de la régénération masculine, car c'est durant ces cycles profonds que nos hormones se rééquilibrent, que notre système nerveux se calme et que nos cellules se réparent. Préparer le terrain pour un sommeil réparateur n'est pas un luxe, mais une nécessité. En apaisant notre esprit et notre corps avant le coucher, nous maximisons nos chances d'atteindre les 3 à 5 cycles de sommeil REM essentiels, qui sont la clé d'une vitalité renouvelée et d'une fonction érectile saine. C'est une promesse que nous nous faisons à nous-mêmes chaque soir. Pour apaiser l'esprit et préparer le corps au sommeil, nous allons adopter la technique de respiration 4-4-6. Comment faire? Trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement, le dos droit. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes, maintenez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez très lentement par la bouche pendant 6 secondes, en sentant l'air s'échapper doucement. Répétez ce cycle en vous concentrant uniquement sur votre souffle. C'est un ancre sensorielle puissante, une vague de calme qui vous submerge, chassant les pensées parasites. Nous pouvons tous prendre ce temps pour nous, n'est-ce pas? Quand et combien de temps? Pratiquez cette respiration profonde pendant 5 à 10 minutes, idéalement 30 minutes avant de vous coucher. C'est un investissement minime pour un gain maximal sur la qualité de votre sommeil. Chaque expiration lente est une libération des tensions accumulées pendant la journée. Sentez la paix s'installer, le rythme cardiaque ralentir et votre corps se préparer à un repos profond. C'est un micro-gain immédiat, une sensation de légèreté qui nous prépare à une nuit de régénération. Ce n'est pas une ruche, c'est une physiologie ajustable. En complément de la respiration, une détox digitale s'impose. Pourquoi? La lumière bleue, émise par nos téléphones, tablettes et ordinateurs, même tard le soir, perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Cette lumière artificielle envoie un signal à notre cerveau
qu'il fait encore jour, décalant notre horloge biologique et rendant l'endormissement plus difficile, tout en réduisant la profondeur de notre sommeil REM. Nous nous privons alors d'un repos essentiel, et la fatigue du lendemain est inévitable. C'est un saboteur silencieux de notre vitalité, mais que nous pouvons maîtriser ensemble. Comment la mettre en œuvre? Remplacez le temps passé devant les écrans par une activité apaisante. Lisez un livre papier, écoutez de la musique douce, pratiquez quelques étirements légers ou prenez un bain chaud. Créez un environnement propice à la détente avec une lumière tamisée et une ambiance sereine. Laissez la technologie de côté et reconnectez-vous avec vous-même, avec le calme de l'instant présent. Imaginez la tranquillité de votre chambre, le silence réconfortant, un refuge, avant de plonger dans un sommeil réparateur. Quand, idéalement, éteignez tous les écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. C'est un geste simple, mais incroyablement puissant pour restaurer votre cycle de sommeil naturel. Ce micro-gain se traduira par une sensation de repos plus profond au réveil, une clarté mentale accrue et une énergie renouvelée. Nous sommes ensemble dans cette démarche, pas à pas. Laissez un commentaire avec Sund Active si vous commencez ce soir avec la respiration 4-4-6 et la détox digitale. Étape 2. L'éveil dynamisant, stimuler la circulation et l'oxyde nitrique. Au matin, après un sommeil que nous espérons réparateur, notre corps a besoin d'un signal clair pour redémarrer. Pourquoi? Activer doucement la circulation sanguine dès le réveil est crucial pour oxygéner nos tissus, stimuler la production d'oxyde nitrique et préparer notre système cardiovasculaire au défi de la journée. C'est comme ouvrir les vannes d'un flux d'énergie vitale, prévenant la léthargie et favorisant une sensation de légèreté. Un éveil dynamique est le premier pas vers une journée pleine de vitalité et il soutient directement la fonction érectile en améliorant le flux sanguin. Comment faire? Dès que le réveil sonne à 7 heures du matin ou à votre heure habituelle, ne vous précipitez pas hors du lit. Prenez 1 minute pour vous étirer doucement, puis levez-vous et faites une courte marche de 1 minute autour de votre chambre ou dans le couloir. Pas besoin de chaussures, juste un mouvement doux pour réveiller vos muscles et votre circulation. Sentez l'énergie circuler dans vos membres, les muscles s'étirer délicatement, le corps se préparer. C'est une invitation à bouger sans contrainte. Quand et combien de temps? Effectuez cette micro-marche et ces étirements pendant 5 à 10 minutes maximum chaque matin. C'est un rituel simple mais puissant. Ce micro-gain vous procurera une sensation de prête à l'action sans la raideur habituelle du matin. Rappelez-vous, le corps peut être réactivé pas à pas. Chaque mouvement doux est un message que nous envoyons à notre corps. Nous sommes prêts à embrasser la journée avec force et vitalité. Pour soutenir cette activation, nous allons intégrer des aliments riches en oxyde nitrique à notre alimentation. Pourquoi? L'oxyde nitrique est ce messager clé qui dilate nos vaisseaux sanguins, améliorant la circulation partout dans le corps, y compris vers le plancher pelvien et les organes génitaux. Notre corps a besoin de précurseurs pour le fabriquer, et certains légumes sont de véritables mines d'or. En les consommant, nous fournissons à notre corps les outils nécessaires pour maintenir un flux sanguin optimal, essentiel à notre énergie et à notre fonction érectile. Comment les intégrer? Des légumes comme les épinards, la betterave, la roquette et le céleri sont de puissants alliés. Vous pouvez les ajouter à votre petit déjeuner sous forme de smoothie, betterave, épinards, ou les incorporer généreusement à votre déjeuner et dîner dans des salades croquantes. Imaginez une farandole de légumes verts. Dans votre assiette, chaque feuille un souffle de vie, une promesse de vitalité. C'est une alimentation simple, mais incroyablement efficace pour notre santé vasculaire. Portion et fréquence? Essayez d'inclure au moins une portion de ces légumes riches en nitrates chaque jour. Une petite salade de roquette à midi, quelques feuilles d'épinards dans votre omelette du matin ou un jus de betterave occasionnel. C'est un effort minime pour un micro-gain significatif sur votre énergie et votre circulation. Nous sommes ensemble dans cette quête de vitalité. N'hésitez pas à partager en commentaire vos recettes préférées riches en oxyde nitrique. Étape 3.
le renforcement quotidien, plancher pelvien et microactivation. Le troisième pilier de notre protocole se concentre sur le renforcement du plancher pelvien et sur des microactivations tout au long de la journée. Pourquoi? Un plancher pelvien tonique est fondamental pour la continence, le soutien des organes internes et, oui, pour une fonction érectile optimale. Ces muscles, souvent oubliés, sont le socle de notre vitalité masculine. Les renforcer améliore la circulation locale, la sensation et le contrôle, contribuant à une meilleure qualité de vie et à une confiance retrouvée. Ce n'est pas une honte, c'est une physiologie ajustable et nous pouvons la maîtriser. Comment faire? Nous allons pratiquer 10 contractions douces et lentes du plancher pelvien. Asseyez-vous confortablement. Imaginez que vous essayez d'arrêter le flux d'urine ou de retenir un gaz. Contractez ces muscles en douceur en les tirant vers l'intérieur et vers le haut. Maintenez la contraction pendant 3 à 5 secondes, puis relâchez complètement. Concentrez-vous sur la sensation de détente après la contraction. C'est un mouvement subtil, mais profondément efficace. Essayons ensemble maintenant. Contractez. 1, 2, 3 et relâchez. Quand et combien de répétitions? Effectuez 3 séries de 10 contractions tout au long de la journée, par exemple, une le matin, une à midi et une le soir. Vous pouvez les faire discrètement, n'importe où, n'importe quand. Ce sont des micro-gains qui s'accumulent pour renforcer cette fondation essentielle. C'est une reconnexion avec une partie de notre corps, souvent négligée, et pourtant si cruciale. Le corps peut être réactivé pas à pas, et chaque contraction est un pas vers une meilleure maîtrise. En complément, nous allons briser la sédentarité avec des micro-activations régulières. Pourquoi? Rester assis de manière prolongée, même si nous faisons du sport, nuit à notre circulation, ralentit notre métabolisme et contribue à la fatigue et aux douleurs. Notre corps est conçu pour bouger. Ces micro-pauses permettent de relancer le flux sanguin, de réveiller nos muscles et d'éviter la sensation de lourdeur, maintenant une énergie constante tout au long de la journée. C'est un antidote simple à la sédentarité. Comment les intégrer? Fixez une alarme sur votre téléphone pour qu'elle sonne toutes les heures. Quand elle retentit, levez-vous, étirez-vous. Marchez un peu ou faites quelques flexions des genoux. Même 2 à 3 minutes de mouvement suffisent pour briser l'inertie. Imaginez le flux qui se rouvre, la lumière qui perce l'obscurité de la sédentarité. C'est une habitude simple, mais transformatrice. Un vin nouveau d'énergie qui circule dans votre corps. Quand et combien de temps? Chaque heure, prenez une pause active de 2 à 3 minutes. C'est un engagement envers votre corps qui vous le rendra au centuple. Ce micro-gain se traduit par une énergie plus stable, moins de douleur et une meilleure concentration. Ce n'est pas une honte, c'est une physiologie ajustable. Chaque pas est un rappel que le corps peut être réactivé pas à pas. Partagez ce guide avec un ami qui en a besoin, car ensemble, nous sommes plus forts. Chers amis, même avec les meilleures intentions et le meilleur protocole, des saboteurs silencieux peuvent entraver nos efforts pour retrouver notre pleine vitalité. L'alcool en soirée, par exemple, même un seul verre, perturbe profondément notre sommeil paradoxal, nous privant de cette régénération essentielle et de la précieuse production d'oxyde nitrique. Nous pouvons le remplacer par une infusion apaisante, un verre d'eau tiède ou un lait d'or sans sucre, un simple geste qui respecte le repos de notre corps. Ensuite, la lumière bleue des écrans tard le soir, cette habitude si ancrée, envoie un signal contradictoire à notre cerveau, freinant la mélatonine et la profondeur du sommeil. Plutôt que de naviguer sur nos téléphones, nous pouvons choisir de lire un livre papier ou d'écouter une musique douce, invitant le calme et la sérénité. Enfin, les longues périodes passées assis, souvent sans y penser, ralentissent notre circulation, affaiblissent notre plancher pelvien et créent une stagnation d'énergie. Pour contrer cela, levons-nous chaque heure pour une micro-marche d'1 minute ou quelques étirements doux. Chaque remplacement est une victoire, un pas vers une physiologie ajustable, car le corps peut être réactivé pas à pas. Chers amis, l'engagement est la clé de toute transformation. Ce n'est pas une honte, c'est une physiologie ajustable et chaque petit pas compte. Je vous invite à vous joindre à notre communauté de soutien. Écrivez « Je suis actif ».
dans les commentaires si vous commencez dès demain ces 3 étapes simples pour réactiver votre corps pas à pas. Votre participation est une source d'inspiration pour tous, et pour un indicateur direct de votre bien-être nocturne, laissez un 1 si vous avez eu une érection matinale cette semaine, et un 0 si ce n'est pas le cas. Soyez honnête avec vous-même, car c'est en reconnaissant notre point de départ que nous pouvons avancer. En clinique, je vois constamment des hommes retrouver cette vitalité. Ce n'est pas une fatalité, mais une question d'ajustement simple et de persévérance. Le corps peut être réactivé pas à pas, et ensemble, nous allons prouver cette vérité. Nous avons découvert ensemble que notre vitalité après 60 ans est une physiologie ajustable. En adoptant nos rituels nocturnes, l'éveil dynamisant et le renforcement quotidien, vous réactivez votre corps pas à pas, retrouvant énergie, sommeil profond et une fonction masculine restaurée. Je vous invite à commencer dès ce soir avec la respiration 4, 4, 6 et la détox digitale. Chaque pas est une victoire. Pour ne rien manquer de nos futurs conseils, abonnez-vous. Enfin, ce contenu est éducatif et ne remplace jamais une consultation médicale personnalisée. Si des symptômes persistants, douleurs inhabituelles ou signes d'alarme apparaissent, consultez impérativement un professionnel de santé qualifié. Votre bien-être exige une évaluation professionnelle. Nous sommes là pour vous guider, mais votre médecin est votre allié essentiel.